Appel à tous les fans de parc. Aujourd'hui, je vous emmène quelques heures au Futuroscope. Et j'espère que vous allez tous très bien. Je suis hyper content de vous retrouver. Petite visite imprévue. D'ailleurs, il est 17h. On rentre sur le parc à 17h. C'est l'avantage du Futuroscope. On peut rentrer à 3 entre guillemets horaires différents. C'est-à-dire que vous avez un billet pour toute la journée, un billet pour rentrer à partir de 17h et un autre pour à partir de 20h. Donc là, c'est vraiment cool. Et donc, il est 17h. On va pas avoir beaucoup de temps. Il y a beaucoup de monde, donc je pense qu'on va pas faire grand chose, c'est un peu triste. On va essayer de faire le max, surtout découvrir les trucs que moi j'ai jamais fait, enfin les attractions que moi j'ai jamais fait, les trucs, quel irrespect. C'est-à-dire Chasseur de tornades et Mission Bermude, qui est pour le moment en arrêt, donc on verra. Et puis refaire les bangers, hein, donc peut-être Objectif Mars quand même, qui est le banger du parc. Et aussi l'extraordinaire voyage qui est génial. Allez, je vous emmène. Il y a Mission Bermude qui a rouvert, on va essayer d'aller le faire pendant qu'il n'y a pas trop de monde, mais je pense que ça va se remplir hyper vite. Les amis, on sort de Mission Bermude, la nouveauté 2025, et c'est génial, sincèrement la technologie elle est complètement dingue, c'est super, le party rafting c'est génial, la descente elle est vraiment cool. Ça c'est, bon, il y a eu un peu de temps d'attente, en plus elle a été 2 fois en arrêt, mais c'est normal, c'est tout nouveau. Il y a des gens derrière moi qui disent mais c'est quoi cette attraction de merde? C'est normal, c'est tout nouveau, c'est normal qu'il y ait des bugs, et c'est, comme le dit bien des attractions, une attraction qui tombe en panne, c'est une attraction qui marche bien et qui est sécurisée. Donc voilà, surtout qu'une panne ne veut pas dire que c'est un gros truc, hein. Parfois c'est juste un capteur qui déconne. Objectif Mars qu'on va aller faire juste après, magnifique, ça va être génial. Là on va partir sur Chasseur de tornades. Je vais juste finir cette mission Bermude, c'était vraiment très cool. Ça c'est un genre de truc, sincèrement, ça serait hyper bien à Disney. La technologie est dingue et ça irait hyper bien je pense à Disney. C'est vraiment hyper sympa. Excusez-moi. Dis quoi? Un millième, Alex. Oui, voilà. Bon, bref, ce qui est sûr, c'est que dans la vraie vie, on fera... Les amis, on sort de Chasseur de tornades, c'était vraiment bien, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai un tout petit peu envie de vomir, mais ça va, en vrai ça va.
Et s'il y a un petit défaut, c'est la qualité de la vidéo. On était au premier rang, c'est peut-être pas le meilleur rang, le premier rang, je pense. Mais bon, la qualité de la vidéo, c'est quand même un peu moyen, j'avoue. Mais si c'est que ça, c'est quand même vraiment bien. Le principe technique est un peu le même. C'est quoi ce point jaune là? Je sais pas, c'est le principe technique est à peu près le même en gros dans l'idée que dans ce Macabre, c'est pas exactement pareil. Mais par contre, du coup, en comparaison, j'ai préféré dans ce Macabre. Le musique c'était génial, il y a un peu plus de sensations. Mais après, ça reste une très bonne attraction. Moi, j'ai bien aimé. Et puis, ils s'embêtent vraiment à faire de la thématisation dans les files d'attente. Et là, la théma, elle est vraiment sympa. Donc ça, c'est vraiment cool quand même. Bon les amis, du coup on vient de faire objectif Mars, c'est très cool, c'est un petit peu rapide. Enfin c'est en vrai c'est un temps normal pour faire l'attraction pour que le rendement soit bien. Arrête Léa. Mais c'est un peu rapide, c'est un peu... Voilà, t'as l'impression que ça passe comme ça, mais c'est vraiment bien. Et ce genre d'attraction, moi je le verrais bien, encore une fois, avec Disney. Moi j'en avais, pas en vidéo, mais j'en avais déjà parlé à des potes à moi qui sont fans aussi de Disney. J'avais pensé à un truc dans le style, en mode un peu élémentaire en français, où du coup on pourrait faire les quatre éléments, le feu comme il y a là, de l'eau, du vent, et alors la terre je sais pas trop, mais comment on pourrait faire? Mais voilà, et avec une partie coaster. Il faut un peu de coaster ici dans Paris pour... là je parle de Disney alors qu'on est au Futuroscope, c'est terrible, mais bon je suis obligé. Vous me suivez j'espère. Mais parce qu'il faut ramener du monde aussi, du public un peu plus adolescent qui délaisse de plus en plus le parc. Je trouve que ce serait une vraie bonne idée quoi. Mais bon, après je ne travaille pas à Disneyland Paris, malheureusement j'adorerais Imagineering, mais je le suis là. Voilà, on continue, on va faire la machine à remonter dans le temps, les lapins crétins. J'ai aucune idée si on m'entend parce que putain mais il y a une enceinte là aussi, ils mettent de la musique très beaucoup trop fort. Mais bon, toujours un petit coup de gueule ici quand même, c'est rare que j'ai pas un petit truc à redire. Bon, alors le parc ferme à 23h15. Il se ferme sur le dernier spectacle, la Clé des Songes, de 22h45, il y en a deux, 22h à 22h45. Les attractions ferment à 22h et 22h30 pour certaines. Et bien, en fait, non. non. Ils font en sorte d'être fermés pour 22h30. C'est-à-dire qu'il y a des attractions qui vont fermer à partir de 21h30 parce qu'il y a une heure d'attente. Et pour le fait qu'elles ferment à 22h30, en gros, merci beaucoup, au revoir. Pour le fait qu'elles ferment à 22h30, ils vont prévoir. Alors peut-être pas, ils vont peut-être pas fermer une heure avant parce qu'ils vont déborder un peu. Mais l'extraordinaire voyage qui ferme à 21h30, à 22h30, à 21h55 on y est devant. On peut pas rentrer 35 minutes avant la fin. Non, non. Pourquoi ils font ça? Pour que les gens ils voient le spectacle, sinon les gens ils iraient faire les attractions, ils voir le spectacle. Alors là il restait 2-3 attractions ouvertes. Sincèrement danser avec les robots, j'en ai un mauvais souvenir, je rencontre peut-être ça un jour sur la chaîne, mais là la flemme. Arthur et les Minimoys, de ce que j'en entends, j'avais pas aimé déjà il y a quelques années. Et là ce que j'en entends apparemment ça se dégrade, donc ça sert à rien d'y aller. Chasseur de tornade, on l'a déjà fait. Donc on part, il est 22h, on est arrivé à 17h, 5h, on a fait 4 attractions. Bon après il y a eu Chasseur de tornade qui a été très long, le reste ça allait. Pas Chasseur de tornade, Mission Vermue. Parce que il y a eu des problèmes techniques, etc. Bon c'est une nouvelle attraction, c'est normal. Mais du coup je vous conseille pas du tout de prendre le billet 20h. Sincèrement je pense que ça sert à rien. À moins que vous soyez un habitué, vous faites une ou deux attractions, vous venez voir le spectacle et manger, bon à la limite, et encore parce que les restaurants ferment à 22h aussi, c'est-à-dire que bon. Et le billet 17h, oui, mais quand il n'y a pas trop de monde là, c'était le max parce que 4 attractions c'est un peu décevant. En fait, ça me donne envie de revenir et on reviendra faire une vraie journée, j'espère, un jour. Mais c'était quand même très sympa.
Les parcs éteints, j'en ai pas parlé. Génial les parcs éteints, qu'est-ce que j'ai rigolé. Après j'ai pas un humour de dingue, je suis plutôt très bon client. Donc c'était peut-être pas très drôle et moi ça m'a fait rire, mais c'était très cool. En tout cas je crois que j'ai pas d'autres trucs à dire, sinon je le rajouterai plus tard. Mais voilà, le fait que ça ferme un peu tôt, je trouve ça un peu dommage du coup, parce que je pense qu'on aurait pu faire une attraction en plus. Mais bon, tant pis. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve aussi sur TikTok, j'ai créé un TikTok, un fan de parc, comme la chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir, mon Insta aussi, fan-2-parc, on se retrouve très vite, abonnez-vous, la cloche, mettez un like, etc, mettez des commentaires et tout ça, on se dit à très vite, appelez à tous les fans de parc, fin du rassemblement, ciao.